Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous parle de livres que j'avais achetés dans le cadre du week-end sans signet, mais qui ne faisaient pas partie de ma pile à lire parce qu'ils n'avaient pas été choisis par Google. Parce qu'il y avait une catégorie dans ce liraton-là qui, en fait, on devait laisser Siri ou Google ou peu importe, choisir un livre parmi 5 livres. Et donc, voilà. C'est les 3 livres qui n'avaient pas été choisis, mais puisque je les ai achetés, je me suis dit, ben, moi, toujours bien les lire. Fait que, voilà. Premièrement, j'ai lu Le Visiteur du soir de Kathleen O'Neill Geer et W. Michael Geer. Alors ici, les amis, je suis sortie de ma zone de confort parce que je vous dirais que le genre de ce livre-là, c'est un peu un thriller fantasy préhistorique. Hein? Je viens d'inventer un genre, moi, là. Quand je dis sortir, ben, je vais commencer par vous raconter, vous faire un résumé de l'histoire et ensuite je vous dirai pourquoi ça m'a un peu sorti de ma zone de confort. Alors, ici, ben, dans ce livre-là, on est dans 2 espaces-temps différents. Donc, il y a certains passages où on est en 1150 avant Jésus-Christ. Donc, c'est pour ça que je vous disais un peu préhistorique. On est dans le peuple des Anasasis, une civilisation ancienne qui a vraiment existé. Et donc, on est avec des personnages de cette civilisation ancienne-là. Et il s'est passé plusieurs meurtres. Donc, il y a plusieurs femmes qui ont été tuées toujours de la même manière. C'est-à-dire qu'elles se sont toutes faites fracasser le crâne par un objet ou en tout cas quelque chose qui ressemblerait à un genre de marteau. Et donc, puisque tous les meurtres ont été commis de la même manière, ben on est un peu à la recherche d'un tueur en série. Et donc, comment il s'appelle? Donc, Esprit du Roc va faire l'enquête, si on veut, avec Furteur, donc le puissant chef guerrier. Quand je vous disais sortir de ma zone de confort, donc je reviens à ça. On est avec des personnages ici, on s'entend, c'est pas Gilles Tremblay puis Raymond Baudouin. Là, on est avec, ben justement, Esprit du Roc, Furteur, Fleur bleue, Herbe blanche, Coton, non c'était Chaton, pas Coton. En tout cas, je me souviens même plus tant des personnages, mais mettons que c'est pas des noms auxquels je suis habituée habituellement. Mon Dieu, ça se dit pas, ça? mais voilà. Mettons que c'était pas le genre de nom que je retrouve dans mes romans habituels. Bon. Et non seulement ça, mais il y a un petit peu de fantaisie aussi là-dedans. Il y a un petit peu de magie, de sorcellerie, des demi-hommes, demi-dieux. Tu sais, vous voyez le genre. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un espace-temps et on est à certains autres passages au présent avec une troupe d'archéologues sur un site archéologique. Donc, ces archéologues-là font des fouilles au Nouveau-Mexique pour justement en apprendre sur ce peuple-là des Anasasis. Mon Dieu, j'espère que je le dis bien. Et donc, ils vont découvrir les ossements, justement, de toutes ces femmes qui sont décédées et qui ont tout le crâne fracassé. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que, justement, nous, comme lecteurs, on voit ces archéologues-là se poser des questions, mais au même moment, nous, on a les réponses parce qu'on lit l'histoire de ce qui s'est passé, finalement, il y a de ça plusieurs années. Donc, on a la réponse aux questions, nous, en lisant l'histoire de ce peuple-là, alors que les archéologues, eux, essaient de tout reconstituer ce qui s'est passé. Donc, ça, c'est vraiment ce que j'ai trouvé intéressant. Moi, pour mon goût à moi, à mon avis à moi, quand on était au moment présent, justement, avec les archéologues, j'adorais ces passages-là. J'aimais beaucoup les personnages de Dusty et de Maureen, qui se respectent beaucoup parce que les deux sont excellents dans leur domaine, mais qui sont très différents. Puis ça va amener beaucoup de friction entre les deux parce que Dusty, lui, est beaucoup plus instinctif alors que Maureen est vraiment scientifique, là, tu sais.
Donc voilà, ça amenait une certaine... J'ai bien aimé la chimie de ces deux personnages-là. Et moi, le pourquoi j'avais pris ce livre-là, en fait, c'était justement parce que l'archéologie, je trouve que c'est je trouve ça passionnant, en fait, entendre parler d'archéologie. Et les deux auteurs sont des archéologues de métier. Donc c'est sûr que moi, quand on nous décrivait les fouilles, comment ça se passe, c'est quoi les procédés, puis sachant aussi que c'est écrit par des vrais archéologues, je me disais, oh wow, tu sais, ça ne peut être que véridique et vraisemblable. Et donc ça, j'aimais beaucoup ça. Par contre, quand on était justement en 1150 avant Jésus-Christ, avec nos fameux personnages fleurs bleues, herbes blanches et tout le tralala, là, j'aimais moins ça pour plusieurs raisons. Tu sais, pas juste parce que ça me sort un peu de ma zone de confort, je lis moins de ce type de roman-là. Mais en fait, en premier lieu, le nom des personnages, à la limite, ça s'était arrêté au fait que c'est des noms qui ne sont pas communs. Ça aurait été pas pire. Mais le problème, c'est que parfois on les appelle justement par leur nom, mais parfois on les appelle par leur rôle. Donc, Furteur, des fois on l'appelle le chef guerrier. Esprit du roc, des fois on l'appelle l'ancien. Fleur bleue, des fois on l'appelle la guérisseuse. Bon, etc. T'sais, ils ont tous un rôle finalement. Fait que moi, là, ça arrive des fois des livres où je suis un peu mêlée dans les personnages au début, mais là, j'ai été mêlée jusqu'à la fin. Jusqu'à toute fin, il fallait tout le temps que je me dise c'est qui donc la guérisseuse? Ah, c'est qui donc Fleur Bleue? C'est qui? Puis en plus, il y en a beaucoup là, de personnages. Fait que ça l'a beaucoup nuit à ma lecture. C'est-tu plate quand t'es tout le temps mêlée de c'est qui ça? Fait que ouais, ça, j'ai trouvé ça poche. Ensuite de tout ça, l'intrigue... juste pour vous dire, là, ça ressemble un peu à un genre de Columbo ou de Hercule Poirot, mais préhistorique, dans le sens que ça ressemble vraiment au genre d'enquête que ferait un Hercule Poirot, mais évidemment avec les moyens ne sont pas les mêmes de par l'époque où on est. Mais tout ça pour dire que moi, l'intrigue, elle m'a pas si tant captivée. Tu sais, c'était correct. Là. Tu sais, je voulais, oui, savoir ce qui s'était passé puis qui était le coupable, mais c'était pas non plus... tu sais, j'avais pas tout le temps... Oh my God, j'ai-tu hâte de continuer ce livre-là pour savoir ce qui s'est passé? Non. Honnêtement, là, non. Donc, ce qui fait que, en tout et partout, je vous dirais que c'est une lecture moyenne. Sur Goodreads, ce livre-là a une très bonne cote et de par les commentaires que j'ai lus, je me suis rendu compte que ceux qui l'avaient particulièrement aimé, ce sont des amateurs des civilisations anciennes, des passionnés en fait c'est ça, ça fait 20 fois que je le dis, là, mais des passionnés des civilisations anciennes. Et moi, même si je trouve ça intéressant, de là à dire que je suis une passionnée, peut-être pas. Donc, tout ça pour dire que je pense que ça peut plaire justement à plusieurs personnes, mais moi, moyen, disons-le, comme ça. Le deuxième livre que j'ai lu, et c'est là que je vous dis, quand je vous dis que je n'ai pas lu 3 livres, mais plutôt 4, c'est que j'ai acheté, moi, le livre Hiver-été de Måns Kallentoft en pensant me procurer un gros polar de 900 pages. Mais finalement, c'est 2 romans qui ont été, la maison d'édition ici, moi j'ai l'édition France Loisirs. Donc, ils ont mis en un seul livre, ils ont mis 2 romans finalement. Et j'aurais vraiment aimé ça le savoir parce qu'il n'y a rien qui nous laisse le deviner en 4e de couverture. Et pourquoi je vous dis que j'aurais aimé ça le savoir, c'est que quand je lisais justement le premier roman, premièrement, l'histoire, c'est un homme qu'on retrouve pendu à un arbre et cet homme-là, son corps est complètement gelé parce que c'est l'hiver, mais en fait, il n'est pas mort de pendaison parce que son corps est recouvert de blessures. Et donc, Malin Force, l'enquêtrice principale, va enquêter avec son équipe de policiers à savoir qui est le meurtrier. Et là, je me disais, je le lisais, là, puis j'étais comme tellement découragée. Pas parce que c'était pas bon, mais parce que je me disais, c'est pas vrai que l'auteur va me tenir pendant 900 pages sur ce seul et unique meurtre-là. Je me disais, mon Dieu, mais il doit avoir tellement de remplissage. Fait que assez là que je m'étais dit, est-ce que je l'abandonne? Parce que
tu sais, c'était comme je vous disais, c'est pas tant que je trouvais ça plate, mais j'avais tellement pas le goût de lire 900 pages sur cette enquête-là, jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'arrive à la fin, puis que là, le vrai meurtrier est le meurtrier ou la meurtrière, là, hein, faut que je laisse un suspense, mais là, on découvre c'est qui, puis en plus de ça, à un moment donné, il y a un épilogue, fait que là, je me dis, qu'est-ce que c'est ça, un épilogue en plein milieu de livre? Et là, je me rends compte après ça que commence un autre roman complètement, et je suis allée me valider sur Goodreads, et en effet, ces deux romans, il y a quand même un petit lien dans le sens où dans les deux cas, c'est une enquête de Malin Force, donc on retrouve la même équipe d'enquêteurs, mais c'est complètement une autre enquête, complètement une autre intrigue, d'autres meurtres. Dans le second roman, qui moi, à mon goût à moi, m'a davantage plu que le premier roman, on va retrouver, dans ce cas-ci, une jeune fille dans un parc. Là, on est dans le deuxième livre, on est en plein été, alors que dans le premier roman, on est en hiver. Et cette jeune fille-là est nue dans le parc avec, elle aussi, plein de blessures sur le corps, mais elle se souvient de rien du tout. Donc, elle ne peut absolument pas aider les enquêteurs à savoir qui lui a fait ça, puis dans quelles circonstances. Et donc, voilà, on va essayer de découvrir le coupable. Et dans cet autre roman-là, il va y avoir aussi d'autres victimes qui vont être découvertes et qui vont ressembler justement à la première victime, ce qui nous laisse croire que c'est toujours le même coupable. Et donc, voilà, c'est deux polars. Dans les deux cas, j'ai aimé ça, mais pas plus. Tu sais, moi, pour qu'un polar, là, ça soit un coup de cœur, pour que ce soit un 5 étoiles sur Goodreads, faut que ça soit du page-turner. À mon goût, à moi, là, faut que j'aie toujours le goût de continuer, faut que j'aie toujours le goût de savoir qu'est-ce qui va arriver, faut que je me lève le matin en ayant hâte de reprendre mon livre. Et dans ce cas-ci, non. Il fallait même, je vous dirais, que je me force un petit peu. Un coup que j'étais dedans, là, puis que je les lisais, ça allait, tu sais, c'était pas mauvais, mais ça ne me captivait pas comme un vrai bon polar, là, tu sais. Et il y a une petite touche d'originalité dans ces romans-là, c'est-à-dire que les victimes, les morts, ont droit de parole dans le livre, c'est-à-dire que des fois, c'est le mort qui nous parle. Et j'aurais pu trouver ça intéressant, mais j'ai trouvé que c'était pas bien exploité dans ce sens où ça nous apporte comme rien, ce que le mort nous dit. Tu sais, on dirait plus qu'il encourage les enquêteurs à trouver c'est qui le coupable pour le libérer, pour que sa famille soit... en fait, pour rassurer sa famille à savoir, bon, ben au moins, oui, mon enfant est mort, mais au moins on a trouvé le coupable, tu sais, fait que... mais tu sais, moi j'aurais aimé ça que le mort nous dise un peu ce qu'il ressent face à ça, qu'est-ce qu'il ressent de voir, parce que c'est comme s'il flotte un peu et il voit les enquêteurs, puis il voit son propre corps, puis il voit comment l'enquête avance. J'aurais aimé ça avoir plus son feeling que juste let's go, essayer de trouver le coupable, go, 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 en tout cas. Fait que ça, j'ai trouvé que c'était pas bien exploité. Et il y a plusieurs styles de narration dans ce livre-là. Et ça, j'ai pas aimé ça, en fait. Parce que des fois, on est à la troisième personne. Donc, c'est comme une personne qui est pas... c'est pas un personnage, en fait, c'est un narrateur externe qui nous raconte ce qui se passe. Donc, Malin fait ci, Malin fait ça. Des fois, c'est au jeu. Donc, c'est vraiment Malin qui nous parle ou les autres personnages parce qu'on varie d'un personnage à l'autre dans ce livre-là. Mais puisqu'on change souvent de personnage et souvent de style de narration, des fois on est au jeu, des fois on est au il, moi, ça coupait ma lecture. Puis ça me tanne quand je lis un livre puis que j'aime pas ça, moi, toujours être attends un peu, c'est qui parle? On est avec qui? On est-tu avec le mort? On est-tu avec Malin? On est-tu avec Zeke? On est-tu avec... bon, là, je nommerai pas tous les personnages, mais ça me coupait tout le temps dans ma lecture, puis ça me tanne. Moi, j'aime ça, les livres avec plusieurs personnages, mais j'aime ça quand je suis pas mêlée. Hein? Par exemple, quand on a un chapitre avec un personnage, l'autre chapitre avec un autre. Donc, tu sais, quand il y a une espèce de coupure entre chaque, fait que on se place rapidement.
Mais quand c'est vraiment d'un paragraphe à l'autre, on n'est jamais avec le même personnage, puis jamais dans ben c'est ça, dans le même style de narration, dans ce temps-là, ça m'agace. Fait que ben voilà, une autre lecture moyenne. Pas mauvaise, pas bonne, moyenne. Voilà, je suis honnête. Maintenant, dernier livre que j'ai lu, En ton âme et conscience de Claire Norton. Et là, parce que, bon, j'ai pas tant fait de mauvaises lectures dans les derniers mois, mais j'ai beaucoup fait de lectures moyennes, tu sais, comme les deux, trois livres que je viens de vous présenter. Et là, ici, il y avait un début tellement prometteur, je me suis dit, yes, enfin un coup de cœur. Mais malheureusement, ça n'a pas duré. Alors, bon, je vais commencer par vous dire l'histoire. Alors, on est avec Evan, qui est dans la trentaine, mais Evan est torturé par un événement qui lui est arrivé alors qu'il avait 10 ans, parce que sa petite sœur de 5 ans, s'est fait kidnapper devant ses yeux alors qu'il était responsable d'elle. Il était parti avec elle voir les bateaux au port. Et donc, il n'a rien pu faire pour elle. Il est comme resté paralysé de peur de voir ce monsieur-là arriver puis prendre sa petite sœur. Et tu sais, imaginez, là, après ça, il devait aller retourner vers sa mère et son père et leur annoncer que sa petite sœur était disparue puis qu'il n'avait rien pu faire pour elle. Donc, toute cette culpabilité-là que ce personnage-là a sur les épaules, c'est quelque chose. Et le drame en question est tellement bien décrit par l'autrice. Et moi, je ressentais là, ce que Evan ressent. Donc ça, c'était tellement bien écrit. Je me suis dit, oh wow, ça va être incroyable. Et non seulement ça, mais après ça, on nous présente aussi les autres personnages parce qu'on est avec, je vous dirais, trois personnages principaux. Et donc, les deux autres personnages ont aussi vécu des drames horribles. Et encore là, on nous décrivait ça tellement bien. Encore une fois, moi, je le dis souvent, moi, les livres, peu importe j'aime ça quand le livre me fait ressentir des choses. Que ce soit de la joie, que ça me fasse rire, pleurer, n'importe quoi, mais j'aime ça ressentir quelque chose. Et là, oui, là, c'était de la tristesse, mais ça marchait, là. Tu sais, je ressentais quelque chose avec ces personnages-là. Donc, by God, que c'était prometteur. Et quand je vous dis le début, là, tu sais, c'était pas juste les 4 premières pages. Là, je vous dirais que le premier quart du livre, là, vraiment, là, j'étais passionnée, captivée, je capotais. Là où ça se gâche, c'est que après justement toute cette mise en place-là, il va arriver plein de coïncidences qui vont faire en sorte que ces personnages-là sont tous liés entre eux. Mais c'est des genres de coïncidences auxquelles moi je croyais tellement pas. Tu sais, genre le personnage de Angie et Kelsey, puis ça arrive, bon, plus à la fin, mais la manière dont ils vont se rencontrer, c'est comme tellement improbable. Il y avait comme une chance sur 1 million que ça arrive. Et ça fait une genre de fin à la Hollywood, là, que... Oh, non. Moi, je suis capable, dans un livre fantastique ou dans un livre d'action, je suis capable d'accepter une certaine part d'invraisemblable. Tu sais, moi, je suis capable de vivre avec ça sans problème même. Mais dans un roman contemporain, une histoire contemporaine, va pas mettre de l'abracadabra de films d'Hollywood là-dedans. Non, j'en veux pas! Fait que ça m'a tellement déplu. Donc, ça m'a fait décrocher complètement. Et non seulement ça, mais à la moitié du livre aussi, il y a une espèce d'histoire d'amour cucu qui va arriver entre Evan et Lena. Une genre d'histoire d'amour à la Danielle Steele. Tu sais, dans mon dernier bilan lecture, je vous parlais que moi, les histoires d'amour, là, je t'aime dès le premier regard, dès la première fois où je t'ai rencontré. Ça m'énerve, j'y crois pas pantoute. Ben, il y a ça dans ce livre-là. Heureusement, c'est pas l'élément central. Donc, tu sais, c'est pas ça qui aurait gâché ma lecture, l'histoire d'amour. Mais c'est vraiment tout le côté... tout le côté invraisemblable qui arrive par la suite. Là, j'y croyais plus. Fait qu'à partir du moment où moi, j'y crois plus, ben, je débarque, que voulez-vous? Fait
Fait que c'était un début très prometteur, mais finalement, ça m'a... j'ai vite été déchantée. J'ai vite désenchantée. Hein? Je pense que c'est mieux dit. C'est son premier livre à Claire Norton. Et moi, vu que je trouvais tellement qu'elle avait une si belle écriture au début, je vais clairement essayer de lire d'autres livres de cette autrice en espérant qu'elle va laisser tomber tout le côté abracadabra, en tout cas. Mais voilà. Fait que j'ai pas le choix de vous dire que ça aussi, ben, c'est une lecture moyenne. Encore. Alors voilà, c'était mes lectures des dernières semaines. Bon, rien de... C'était pas extrêmement positif encore. J'ai hâte de vous revenir avec un super bilan lecture. D'ailleurs, je devrais vous revenir peut-être la semaine prochaine ou l'autre sur mes lectures 100% québécoises, c'est-à-dire des livres qui font partie de ma pile à lire pour le défi « Mets du bleu sur ta palle ». Donc, je vais vous revenir avec un autre bilan lecture. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça se peut aussi que je participe au Pumpkin Autumn Challenge. Je voulais pas, mais là, après avoir vu toutes les vidéos de présentation des piles à lire, j'ai bien de la misère à résister. Fait que ça se peut aussi que je vous revienne avec ça. Mais sinon, ben, je vous souhaite à vous de très bonnes lectures. À la prochaine!